Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Yota et aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau point météo en ce mardi 27 janvier 2026. Dans ce point météo, nous allons voir donc la météo fortement agitée que nous allons avoir en France cette semaine. Donc on va voir entre un risque de possibles tempêtes, encore une fois, après donc cette tempête Ingrid qui nous a concerné vendredi dernier. Donc une tempête dont, si je devais faire un bilan rapide avant de démarrer ce point météo, donc une tempête qui a surtout concerné le nord-ouest du pays. On a eu quelques fortes rafales en Bretagne et une tempête également qui marquera finalement par les dégradations orageuses qui se sont succédées entre vendredi et dimanche sur donc l'ouest du pays. Actuellement en France, on voit qu'on a énormément de précipitations dues donc au passage d'une première dépression qui d'ailleurs est assez forte puisqu'elle va probablement occasionner une tempête sur les îles britanniques. Alors le cœur de cette dépression, en tout cas la zone avec les vents les plus violents, ne va pas passer sur la France, ça va vraiment passer un petit peu plus au nord. En tout cas, vous voyez qu'on prend quand même énormément de précipitations, comme vous le voyez sur cette carte radar de pluie. Vous voyez qu'on a énormément de précipitations actuellement en France, des cumuls de pluie qui vont s'accumuler. On va voir que on va avoir en fait clairement un risque d'inondation en fait cette semaine, parce qu'il va énormément pleuvoir sur notre pays. Donc ça, c'est concernant donc la carte de l'image radar. On voit qu'il pleut énormément. Sur l'image satellite, encore une fois, on ne va pas y passer non plus trop longtemps sur cette image-là, puisque c'est un petit peu la même chose que sur la carte précédente. On voit encore une fois l'enroulement de cette dépression, donc qui se fait sur les îles britanniques, une très large dépression. Et donc à l'arrière de cette dépression, vous voyez qu'on a d'autres dépressions encore une fois qui se préparent à venir frapper donc la France et l'Europe de l'Ouest. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'on a une météo assez agitée, puisque vous allez le comprendre, on va avoir vraiment un enchaînement de dépressions cette semaine qui donc vont concerner la France. J'utilise donc à présent la fameuse carte des géopotentiels à 500 hectopascales. Qui est une carte en fait qui nous permet donc de voir donc le vent, mais également donc finalement les pressions. On voit donc la fameuse dépression qui est en train donc d'exploser sur les îles britanniques. On voit une autre dépression à l'arrière, et puis finalement en fait on a vraiment un énorme système dépressionnaire en fait qui est en train de circuler donc sur l'Atlantique Nord, un énorme système dépressionnaire qui ne cesse en fait en tournant finalement dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, ne cesse en fait de nous balancer des dépressions en fait à répétition sur l'Europe, couplé donc à un courant de jet, donc un jet stream assez puissant. Mais alors ça, le jet stream, on va le voir juste après, vous allez voir qu'il est particulièrement puissant en cette fin janvier. Et donc on a la dépression qui est en train de nous concerner. On va un petit peu avancer dans le temps, puisque nous, ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il va se passer ensuite. Donc on va avoir quand même une petite accalmie probablement demain, même s'il pleuvra encore beaucoup sur notre pays. Ce 28 janvier, donc mercredi, la météo devrait un petit peu quand même se calmer. Et puis finalement, à partir de jeudi, on va avoir de nouveau l'arrivée de dépressions avec ce zonal qui est particulièrement important, avec toujours un risque de tempête sur la France. C'est vrai que ce mois de janvier quand même est assez bien fourni, on ne peut pas dire le contraire en termes de météo un petit peu extrême. C'est vrai que ce mois de janvier est particulièrement bien fourni. On a eu la tempête Goretti, là on a eu la tempête Ingrid, on a beaucoup d'orages. Donc effectivement on a une météo pour le coup en cet hiver qui est assez remarquable, une chose qu'on n'avait pas eu depuis plusieurs hivers maintenant. On va donc avoir en fin de semaine un risque de tempête qui va croître de plus en plus, avec comme vous le voyez des dépressions qui seront davantage organisées, qui donneront de plus en plus de vent également. Donc ça, c'est à suivre de très près. En tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout au long de la semaine, on va avoir des dépressions et des passages de pluie assez intenses qui vont s'enchaîner sur l'intégralité du pays. Là, cette fois-ci, il n'y aura pas vraiment de région épargnée. Tout le monde va être concerné par ces fortes précipitations, mais également par ce risque de tempête. Et donc, comme vous le voyez, la semaine prochaine, encore une fois, dans un flux un petit peu différent, un flux un petit peu plus de sud-ouest, cette fois-ci, toujours un risque de tempête sur notre pays, un risque qui ne veut finalement pas diminuer. Concernant le courant de jet, donc le courant de jet, c'est le courant donc qui est à l'origine de la formation des dépressions, mais c'est également donc le courant qui souffle en altitude. Je l'ai déjà expliqué au cours de plusieurs points météo, je continue de l'expliquer pour ceux qui découvrent la chaîne. Le courant de jet donc,
c'est ce courant en altitude qui propulse les dépressions vers l'Europe. Et donc on peut voir effectivement qu'on a un courant de jet qui est extrêmement puissant, hein. On a des valeurs là qui dépassent les 350 km/h, on a même des valeurs qui atteignent probablement en réalité les 400 même km/h de jet stream. Un jet stream donc qui justement est braqué droit sur la France. C'est pour ça qu'on a un potentiel quand même tempétueux qui n'est vraiment pas à négliger. Et vous voyez que là le jet, le courant de jet il est vraiment sur la France et plein pot, hein, pour le coup il est vraiment plein pot sur la France tout au long de la semaine. À présent donc la carte des rafales de vent qui est je pense la carte qui nous intéresse le plus, hein, quand on parle d'un risque tempétueux, bien évidemment, hein, la carte du vent. Donc on voit actuellement qu'on a donc les fameuses deux dépressions. On a donc la première dépression qui passe sur l'Irlande, globalement sur le Royaume-Uni, sur les îles britanniques, avec de très fortes rafales. Donc cette première dépression qui est une tempête, hein, clairement, c'est juste qu'elle ne concerne pas vraiment la France, hein, ou alors c'est surtout la pluie en fait, hein, c'est pas trop le vent, mis à part sur la Bretagne, hein, quand même. Donc cette dépression nous intéresse plus vraiment puisqu'elle est déjà en train de passer sur la France. Alors il y aurait probablement une forte tempête à annoncer donc sur le Portugal et sur l'Espagne, mais encore une fois ça ne nous concerne pas vraiment. Encore une fois, alors bon, une tempête quand même assez puissante là qui est prévue, comme vous le voyez, des rafales supérieures à 150 km/h, même plus, hein, là carrément c'est des rafales à 200 km/h, hein, qui sont prévues pour le Portugal. Alors bon, est-ce que ce sera aussi puissant? J'en doute quand même assez fort. Et puis vous voyez encore une fois toujours des dépressions, des puissantes dépressions avec des rafales largement supérieures à 100 km/h qui continuent donc d'arriver sur notre pays. Alors là cette fois-ci c'est pour la journée de jeudi, hein, jeudi soir, avec encore une fois l'arrivée d'un fort coup de vent. Alors cette fois-ci c'est pas vraiment une tempête mais un plutôt fort coup de vent qui donc est pour le sud-ouest. Encore une fois vendredi, cette fois-ci un nouveau coup de vent qui arrive donc cette fois-ci sur le centre-ouest et le nord-ouest de la France, accompagné encore une fois, hein, il faut le retenir, hein, de fortes pluies. Encore une fois, hein, cette fois-ci c'est vendredi soir, vous voyez que le coup de vent se renforce un petit peu dans le sud-ouest, on n'est pas loin de la tempête, hein, là à ce moment-là. Samedi, toujours du vent. Dimanche pareil, hein, toujours du vent. Alors dimanche peut-être une petite accalmie, hein, une petite dépression, mais bon, rien de bien méchant, hein, cette fois-ci dimanche. Et puis la semaine qui suivra, donc ce sera, mais bon après je peux pas vous le montrer. Concernant donc les précipitations, donc c'est peut-être même le phénomène qui va être à suivre le plus près en fait, enfin c'est le phénomène qui va être le plus intéressant à suivre et qu'il va falloir suivre de très près, puisque je pense honnêtement que dans cette situation c'est même plus la pluie en fait, hein, qui peut être un petit peu dangereuse, avec notamment des risques d'inondation que l'on va voir tout de suite. Alors déjà avec le passage de cette première dépression qui donne vraiment un paquet de pluie très important sur la France, vous voyez que en un jour donc, même pas, hein, on n'est même pas sur une période de un jour, là voilà, là on est sur une période de un jour, vous voyez que sur une période de un jour, on a par exemple dans le sud-ouest 20 mm de pluie qui tombe. C'est encore plus prononcé, hein, sur le Rhône-Alpes, du côté de Valence, du côté de Lyon, Grenoble également, avec plus de 45 mm de pluie sur une période de 24 heures. C'est quand même beaucoup, hein. On peut passer donc à la journée de mercredi. Encore une fois, on voit qu'on a beaucoup de pluie sur notre pays. Cette fois-ci, c'est plutôt donc sur l'est de la France, hein, qu'il pleut énormément, jusqu'à 30 mm de pluie du côté donc de Dijon. Donc voilà, ça c'est pour la journée donc du 28 janvier. On passe donc au 29 janvier, toujours sur une période de 24 heures. Là, il pleut beaucoup moins, par contre, hein, sur la journée de jeudi. On a plutôt quelques averses, en fait, hein, qui donnent quand même assez peu de pluie, hein, au final. On monte quand même jusqu'à 18 mm de pluie, hein, du côté de Brest, hein, en Bretagne. Mais c'est vrai que sur la journée de jeudi, excusez-moi, il pleuvra quand même un peu moins. Les intenses précipitations, elles recommencent surtout à partir du vendredi et donc 30 janvier. Toujours sur le sud-ouest, hein, pas mal de millimètres de pluie, on monte jusqu'à 25 mm de pluie dans les Landes. Pour la journée du samedi, toujours le sud-ouest. Donc à mon avis, surtout dans l'ouest, hein, du pays, surtout le sud-ouest, hein, qu'il risque d'y avoir de la vigilance pour des crues et pour des inondations. Et puis vous voyez que dimanche, cette fois-ci, c'est plutôt
excusez-moi, le centre de la France, enfin globalement la moitié nord et puis les régions centrales qui sont concernées, pas beaucoup de précipitations. Voilà, donc moi j'arrive au terme de ce point météo. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à liker cette vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir. En tout cas, moi je vous dis c'était Yota et je vous souhaite une agréable fin de journée.